Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Notre Dieu est vivant. C'est depuis vendredi soir que nous avons commencé à réfléchir sur cet anniversaire du Saint-Esprit, ce week-end où nous voulons vraiment porter toute notre attention sur l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs esprits qui agissent dans le monde. Mais nous, c'est le Saint-Esprit. C'est à lui que nous portons toute notre attention. Amen. Je vous propose donc de lire la parole de Dieu dans les livres de Jean. L'évangile de Jean, au chapitre 7. Donc l'évangile selon Jean au chapitre 7, et nous lirons au verset du verset 37 à 39. Donc l'évangile selon Jean au chapitre 7, 37 à 39, la parole. Alors je vous propose de vous lever, parce que vous qui pouvez, le dimanche dernier, dans la parole prophétique que nous avons reçue, et moi je reconnais vraiment que cette parole était prophétique. Vous savez, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et de 1000 manières, cette parole-là a été prophétique. De 1000 manières. Que Dieu soit loué. Nous pouvons lire donc la parole de Dieu à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, nous parlons de la fête de Pâques. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le verset 39 de conclure, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc de cette parole et d'autres qui peuvent suivre, nous allons retenir comme sujet Pentecôte, des fleuves et pas des mers. Des fleuves, mais pas des mers. Vous savez, dans les cours d'eau, il y a des océans, mais il y a aussi des mers. Mer Méditerranée, mais il y a aussi des fleuves. Eh bien, à la Pentecôte, ce ne sont pas des fleuves, ce ne sont pas des mers, mais plutôt de fleuves. Alors vous connaissez la différence entre le fleuve et la mer. La mer est plus souvent un cours d'eau qui est tombé dans un trou. Dans un trou, et ça ne coule pas. Et au fur des âges, ça va s'infecter. Et ça devient amer. Comme ça ne coule pas. C'est pourquoi on a même parlé de mer morte. Mer morte. Eh bien, à la Pentecôte, Dieu ne produit pas de mer, mais Dieu produit des fleuves. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs. Merci pour la lumière qu'apporte ton esprit, qui nous aide à avancer avec toi, avec sagesse dans ce monde en turbulence. Merci pour ta grande fidélité que tu nous témoignes de nous donner l'occasion de prier librement, de parler de toi librement, de croire librement. Et je te prie maintenant, ô Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes agir au travers des lèvres d'un être humain, mais aussi que tu bénisses le cœur des hommes et des femmes qui croient en Jésus, car c'est à eux que tu as été destiné. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. D'une manière assez exceptionnelle, cette nuit, je me suis retrouvé au milieu d'une tempête de grâce de l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui prêchait.
J'ai même reconnu la voix de celui qui prêchait. Et je me réjouis même du fait que c'est un frère que j'ai toujours voulu découvrir. Eh bien, je l'ai entendu prêcher cette nuit. Et pendant qu'il prêchait, il y avait des langues de feu qui bougeaient dans toutes les directions. Ça a duré très très longtemps. Au point que j'ai gardé des versets bibliques qu'il a évoqués. Et parmi les versets qui étaient évoqués, il y avait Jean chapitre 7. J'avais d'autres idées pour la Pentecôte, que j'ai commencé d'ailleurs vendredi et que je voulais poursuivre. Et quand je me suis réveillé, c'était très clair que je devrais suivre la direction qui m'était donnée dans ces songes. Comme vous pouvez le voir, Dieu souvent nous épargne. Il nous prend et puis il nous mène dans un coin où nous restons avec lui. Même quand il y a des tempêtes de toutes sortes, lui, il nous prend et il nous met à l'écart. Parce que c'est là-bas, à ce royaume-là de lumière, à ce royaume-là de Jésus, c'est à ce royaume que nous appartenons. Nous n'appartenons pas à tous les royaumes qui bougent sur la terre. Nous appartenons à un royaume précis. Alors, donc, à la Pentecôte, pas de mer, mais de fleuves. Et je voudrais commencer par deux remarques importantes. La première remarque, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit doivent être portés par tous et les mêmes pour tous. Le fruit de l'esprit. Donc, pour le fruit de l'esprit, on ne peut pas dire aux uns l'amour, aux autres la maîtrise de soi, aux uns, non, non. On doit porter les mêmes fruits de l'esprit, tout le monde. Tout le monde. En d'autres termes, dans le fruit de l'esprit, tu ne peux pas choisir. Dans le fruit de l'esprit, c'est tout que tu dois avoir. Ça, c'est la première chose à noter concernant le fruit de l'esprit. Et la deuxième chose à noter, c'est que dans le fruit de l'esprit, c'est Dieu qui attend le fruit et pas les hommes. Je crois que vous l'avez constaté. Et quand nous lisons, par exemple, dans Jean, chapitre 14, même dans le chapitre 7, vous découvrirez qu'au fait, c'est même plus précisément au chapitre 15, le verset 8. Eh bien, c'est ainsi que vous porterez beaucoup de fruits. Et quelle est la conséquence? Votre Père dans les cieux sera glorifié. Et deuxièmement, vous serez mes disciples. Et remarquez qu'il n'y a rien pour le public. Quand vous portez beaucoup de fruits, il n'y a rien pour le public. Il n'y a rien pour vos frères, il n'y a rien pour vos sœurs, mais tout est dirigé vers le Père qui sera glorifié. Et deuxièmement, vous serez les disciples de Jésus. En d'autres termes, vous allez représenter Jésus. Quand vous portez beaucoup de fruits, et ces fruits de l'esprit. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, concernant les dons du Saint-Esprit. Eh bien, les dons du Saint-Esprit, nous ne devons pas tous porter tous les dons du Saint-Esprit. Certainement, vous l'avez constaté en étudiant les dons du Saint-Esprit. Au point qu'il y a la fameuse expression, aux uns il a donné, aux autres il a donné. Et il donne même des images qui montrent très clairement la distinction. Telles que certains jouent le rôle des oreilles, d'autres des yeux, d'autres encore des bras, et ainsi de suite. Donc, à chacun, le don est donné. Alors, remarquez, là c'est l'espoir des hommes. Ce n'est plus Dieu. Dans les fruits, c'est Dieu qui attend, qui est comme le planteur et qui attend les fruits qu'il doit cueillir. D'ailleurs, il y a même des paraboles de Jésus qui montrent qu'il est allé quelque part où il avait planté une plante de figues. Il voulait cueillir les fruits, mais il n'y avait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a menacé de couper l'arbre qui ne porte pas du fruit. Mais ici, curieusement, le don est donné, notez, pour l'utilité commune. Ce n'est pas l'utilité commune de Dieu et de Jésus, mais c'est pour l'utilité commune des enfants de Dieu. En d'autres termes, les dons du Saint-Esprit qui sont donnés pour que le peuple en profite.
Sauf que dans la pratique des hommes, il y a souvent usurpation. C'est-à-dire que l'homme qui a reçu le don s'en empare et en fait un bien privé, et il veut jongler avec, au point qu'il attend que les hommes auxquels et pour qui Dieu lui a donné ce don se mettent à l'applaudir avant qu'il n'agisse. Au point que nous avons rencontré sur la terre des hommes, des femmes, en qui on pouvait reconnaître des dons spirituels venus vraiment de Dieu, mais les ont étouffés. Les ont étouffés, soit à cause de leurs états d'âme, soit parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont on les accueillait par rapport à leurs dons. Ils ne se sentaient pas assez honorés, alors ils ont étouffé leurs dons. Mais non, le don n'est pas donné pour toi. Il appartient à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme l'argent d'un pays. L'argent d'un pays n'appartient pas à ceux qui règnent. Ce sont des gestionnaires. L'argent du pays appartient à qui? Au peuple. Donc, de la même manière, le don du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, appartiennent au peuple de Dieu et pas à ceux qui ont reçu le don. Dieu a eu pitié de toi. Il t'a donné le don. D'ailleurs, quand nous définissons un don spirituel, qu'est-ce que nous découvrons? C'est une œuvre, une capacité surnaturelle. Quand on dit surnaturel, cela veut dire que celui qui a le don n'y est pour rien. Il reçoit. Un don est reçu. Et il est surnaturel. Donc, puisque c'est surnaturel, c'est surhumain. Et puisque c'est surhumain, donc celui qui l'a doit tout simplement se dire, ah, c'est la part que Dieu m'a donnée pour que je puisse servir son peuple. Et tu te mets au travail pour servir le peuple de Dieu. Voilà deux remarques que j'ai voulu faire au début de cette adresse concernant la Pentecôte 2024 que nous célébrons ce 19 mai ici à l'église internationale de Bruxelles. Alors il y a 3-4 petites choses qui vont attirer mon attention en ces grands jours. La première chose, nous allons la trouver dans Colossiens chapitre 3 verset 5. Il est question d'une mise à mort. C'est-à-dire, si nous voulons devenir ce fleuve dont on parle, eh bien, il faudra une mise à mort qui doit se produire. Et j'aimerais que nous puissions lire ces versets pour préciser notre pensée. Colossiens chapitre 3, le verset 5 nous dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Ces versets commencent par « Faites mourir », la mise à mort. Faites mourir en vous. Au fait, pour se préparer à l'œuvre du Saint-Esprit, chacun de nous reçoit un devoir de la part de Dieu. Tu dois faire mourir. C'est ton travail, c'est le travail de chacun de nous. Donc, ce n'est pas faire mourir dans quelqu'un d'autre, mais en toi. Faites mourir. Lorsque l'ordre qui est donné ici, vous découvrirez que l'ordre est comme communautaire, comme un commandement communautaire, mais curieusement, les descriptions qui sont données montrent que ce sont des descriptions individuelles. Ce sont des descriptions individuelles. Il y a des choses qui peuvent te concerner, il y en a d'autres qui peuvent ne pas te concerner. Donc, il y a toute une liste qui est donnée. La fornication, c'est le mot pour impudicité. La fornication, c'est-à-dire la sexualité en dehors du mariage. La fornication, faites mourir. Ce n'est pas seulement arrêter. Ce n'est pas seulement bloquer. Non. Faire mourir. C'est-à-dire, la décision, la teneur de la décision que tu prends doit être une décision telle que il est impensable que cela te revienne encore. C'est ça, faire mourir. Ce n'est pas seulement arrête ou confesse ou non. Faire mourir. Et un jour, l'apôtre Paul dira même qu'on n'en parle même plus parmi vous. Faites mourir la fornication. Deuxièmement, faites mourir les souillures. Alors, les souillures ou l'impureté, les souillures, c'est tout ce qui souille. Comme par exemple,
se complaire à regarder des images pornographiques. Ce sont des souillures. Ou encore s'exposer à un film mauvais, hein, des graves violences, tout ça. Quand tu as fini de suivre de tels trucs, après, tu te sens souillé. Parce que tu as exposé ton âme à des images impures. Mais il y a même certaines nouvelles qui peuvent circuler, auxquelles tu ne peux pas exposer ton âme et rester la même. Quand tu exposes ton âme à ça, parce qu'il y a des envoûtements qui circulent au travers certaines informations. Vous savez que dans le monde occulte, il existe ce qu'on appelle le 5e livre de Moïse. Ce livre-là, le simple fait de le lire, au bout de quelques temps, tu es possédé. Possédé, d'office. Pourquoi? Parce que, au fait, il y a les discours. Le discours a des effets sur l'âme. Dès que tu ouvres ton cœur et que tu reçois les discours, ces discours peuvent venir te détruire toi-même. Ces discours peuvent venir détruire les gens que tu aimes, que tu apprécies, mais ces discours les tuent en toi. Et ainsi de suite. Ça s'appelle l'impureté. Donc, il y a l'impureté, hein, et puis, troisièmement, il y a les passions. Dans le texte, on a utilisé, oui, le mot passion, c'est vraiment le mot qui convient. Les passions. Alors, les passions, c'est la dépendance. Hein, addiction en anglais. La dépendance. C'est-à-dire, tu fais une chose et tu en deviens esclave. Ça ne doit pas manquer. Hein? Je donne un petit exemple. Comme on dit, bête exemple. La cigarette. Il y a un moment où une cigarette peut devenir une passion. En sorte que tu es lié. L'alcool peut devenir une passion. Un certain sport peut devenir aussi une passion. De telle manière que même quand tu as de terribles devoirs qui t'attendent, mais tu es lié à devenir comme un enfant devant ta télévision parce qu'il y a un match que tu aimes. Moi, je crois qu'on peut regarder un match. Moi, j'aime bien regarder les matchs de football. Dans ma jeunesse, j'ai joué au foot. J'ai poussé tous mes enfants sur des terrains de foot, et ainsi de suite. Donc, j'aime bien le foot. Mais quand les devoirs s'imposent, je m'éloigne sans aucune souffrance. Parce que j'estime qu'il y a mieux dans la vie que le football. Comme disait quelqu'un que le football, c'est des milliardaires qui sont en train de s'amuser et applaudis par des pauvres. Donc, ce qui fait qu'ils s'amusent, mais c'est comptabilisé. Hein. C'est comptabilisé. Le mois, les millions vont tomber. Alors, donc, on peut s'en passer. Donc, il y a des passions. Hein. Je répète l'expression du début du verset. Faites mourir. Amen. Il est donc question de faire mourir. Faire mourir toutes ces choses. Faire mourir les souillures. Faire mourir les passions. Hein? Faire mourir les passions. Et ensuite, c'est quoi? Les mauvaises convoitises. Bon, donc toutes les convoitises, que ça aille aux choses de la vie jusqu'à nos corps. Hein? Donc les convoitises, c'est connu. Donc désirer posséder, c'est que soit nous n'en avons pas besoin, soit Dieu veut que nous puissions posséder ces choses-là. Et enfin, la cupidité. Et curieusement, de tous les mots qui sont donnés dans ces passages, c'est la cupidité qui est commentée par le texte biblique, qui est une idolâtrie. Donc, le degré de la cupidité, c'est... Mes frères et sœurs, vous savez, des mots comme ça, on n'en parle que très peu. Mais aujourd'hui, je voulais donner une illustration simple, peut-être que ça parlera pas nécessairement à nous directement, peut-être que ça sera indirect, mais je voulais donner une petite illustration de la cupidité telle qu'elle fonctionne pendant notre génération dans certains milieux. Vous savez que la cupidité détruit le discernement. La cupidité détruit la sensibilité. La cupidité détruit l'amour de l'autre. Au fait, quand tu es cupide,
l'argent ou la richesse, c'est pour toi. Point final. Même quand un cupide, même quand il peut utiliser des expressions du type il faut aider ceux qui sont dans les besoins, ainsi de suite, c'est pas vrai dans son cœur et surtout dans la pratique. C'est pas vrai. J'ai approché les milieux vers les années 2014-15 par là. J'ai beaucoup approché les milieux qu'on appelle haute finance. Et j'ai une assez importante culture dans ce monde-là. Et voici ce que j'ai découvert. C'est que des gens avec très peu d'activités sont capables de se retrouver avec des milliards. Alors ici, j'ai donné juste un exemple de quelqu'un qui a 1 milliard. Pour donner une petite idée comment ça se passe. Quand tu as 1 milliard et que par exemple tu décides d'utiliser de ton argent, je prends un bon montant, 200 000 euros par mois. Si tu as 1 milliard, maintenant tu veux utiliser 200 000 euros chaque mois pour toi comme un salaire. Donc tu t'attribues un salaire de 200 000. Vous savez qu'est-ce que ça va te donner? En une année, tu auras consommé 2 400 000 euros. 2 millions. 2 400 000 euros voudrait dire tout simplement 2,4% de ton argent. Ça, c'est par an. Maintenant, si tu vis longtemps, pendant 50 ans, et tu consommes toujours 200 000 euros chaque mois, voici combien tu auras consommé en un an. Plutôt en 50 ans. Prenons 50 ans. Eh bien, tu auras consommé 120 millions. En d'autres termes, dans 120 millions, ça veut tout simplement dire que tu auras consommé 12% de ton argent. Dans 50 ans. Si tu as 1 milliard. 12%. Et si tu as une plus longue vie que tous les autres, c'est-à-dire que pendant un siècle, tu touches 200 000 euros chaque mois, tu auras consommé en un siècle 240 millions. En d'autres termes, 24% de ton milliard. Je pense que quand tu deviens milliardaire, tu dois te dire que même si j'ai consommé 200 000 chaque mois, eh bien, je n'aurais consommé que 24% en un siècle. Nous continuons. Maintenant, nous laissons le côté de consommation. Venons-en du côté de la protection de cet argent. Quand tu as 1 milliard, mes frères et sœurs, et que tu veux aller le mettre à la banque, il n'y a pas sur les 1 million de banques sur la terre 10 qui voudront recevoir ton argent. Donc c'est de l'argent qu'on ne va pas recevoir. On n'a pas de place. Mais il existe des cellules spécialisées dans le monde de la mafia. Et ces gens-là, quand tu veux qu'ils prennent ton argent, ton milliard, pour utiliser les fameux verbes qu'ils ont créés eux-mêmes, pour les bancariser, eh bien, ils vont retenir pour eux 35%. Pour eux, c'est ta commission que tu dois leur donner. 35% veut dire, vous avez compris, 350 millions. C'est-à-dire plus que ce que tu peux consommer en un siècle. C'est eux qui vont retenir cela. Ça, c'est une chose. Mais la pire des choses, c'est quoi? C'est que dans toutes ces banques-là, quand tu déposes ton argent, tu ne vas plus jamais les récupérer. Tu n'auras même pas la possibilité de récupérer 50%. C'est resté à tout jamais. Donc, au lieu d'aller mettre ton argent dans des banques où on va tout prendre, alors tu peux faire le bien. Deviens un fleuve qui fait couler la grâce, la bénédiction, le développement, au point que tu te rends utile à plusieurs de ton pays. Plusieurs personnes de ton pays peuvent en bénéficier. Donc la cupidité, j'ai voulu simplement aller plus loin pour que ce soit un peu plus neutre, que la cupidité, bien aimée, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible. D'ailleurs, je pouvais aussi ajouter que si tu gardes, tu te dis, bon, moi, j'ai mon conteneur ou, je ne sais pas, quelque chose de plus sérieux pour garder mon argent,
eh bien, tu n'auras que plus ou moins 3 ans pour garder cet argent. Pourquoi? Parce que les billets vont commencer à se détruire. Les billets vont commencer à se détruire. Donc, ce qui fait que... alors, vous comprenez jusqu'à quel point la cupidité, c'est vraiment une idolâtrie. Une idolâtrie qui peut détruire la personne qui possède. Alors que tous les autres veulent posséder, mais la personne est détruite. Donc, c'est la mise à mort. La mise à mort de la cupidité, la mise à mort de toutes ces choses que nous avons vues dans le texte. Alors, pourquoi cette mise à mort? Parce que ces marques, n'est-ce pas, ces marques sont de nature mondaine et asservissent ceux qui sont atteints, te gardent prisonnier, occupent ton cœur, tes pensées, ton temps, elles te possèdent, tu deviens esclave, donc ton âme est esclave, et à cause de cela, le Saint-Esprit n'aura pas de place. Le Saint-Esprit n'aura pas d'espace dans un tel cœur. Donc remarquez que de toutes ces choses qui sont interdites dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont soulignées comme vraiment des choses à mettre à mort. Alors vient la deuxième chose. Toujours pour devenir ce fleuve dont parle le Saint-Esprit. Si nous voulons devenir ce fleuve-là, il y a des choses à faire mourir en premier lieu. Et en deuxième lieu, nous devons avoir soif. Nous devons avoir soif. Le texte dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Hein? C'est ce que le texte nous dit. Si nous retournons dans Jean, n'est-ce pas? Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Eh bien, le verset 37 nous dit, si quelqu'un a soif, hein, comme le texte le dit, les derniers jours, les jours de la fête, Jésus, c'était même un cri. C'est cria, si quelqu'un a soif, donc tu dois avoir soif. Si tu veux que le Saint-Esprit vienne sur toi, tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Tu dois manifester la véritable soif spirituelle. Tu veux vraiment le Saint-Esprit. Si tu as soif, alors le Saint-Esprit viendra. En d'autres termes, le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui vient chez des gens comme un intrus. Vous savez que les démons, les esprits agissent sur les vies des gens comme des intrus. Tu ne les appelles pas, tu ne les invites pas, mais ils viennent pour te posséder. Mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il choisit là où on le désire. C'est un esprit désirable. Tu dois le désirer pour qu'il vienne. Et c'est de cette soif que Jésus parle. Si tu as vraiment soif, alors il te sera accordé. Soif. Donc, pas seulement être présent là où le Saint-Esprit descend, comme les jours de Pentecôte, alors tu es là-bas dans la ville. Vous savez que quand le Saint-Esprit est descendu au jour de Pentecôte, il y a des gens qui sont restés des curieux, des observateurs, du début à la fin sans avoir rien reçu. Le texte, quand nous lisons le texte acte 1, acte 2, vous découvrirez qu'il y a des gens qui étaient là comme le public, en train de commenter. Vous avez vu, mais ils parlaient en langue. Là. Au fait, ce sont la foule, quoi. On l'appelle la foule. La foule. Ah, mais tu as vu, mais ils parlaient en langue. Mais c'était quelle langue? Non, ils ont bu, c'est pourquoi ils parlent comme ça. C'est pas quelle langue. Non. Et puis il y en a un autre qui dit, mais non, attention, j'ai vu un de ces apôtres là, il disait vraiment la langue que nous parlons là-bas, à la diaspora d'où nous venons. Je les ai vraiment vu parler en néerlandais. C'est vraiment, ils sont sérieux. C'est pas, ils n'ont pas bu. Et puis d'autres, ils étaient en train de commenter parce qu'ils étaient présents, mais ils n'étaient pas touchés. Pourquoi? Ils n'avaient pas soif. Pourquoi? Ils n'avaient pas mis à mort. Ils n'ont pas mis à mort des choses et ils n'avaient pas soif.
Et comme il n'avait pas soif, le Saint-Esprit a sauté. Il est allé se poser, les langues de feu, n'est-ce pas? Il saute et il va se poser sur telle tête. Il saute, il va se poser sur telle autre tête. Il saute quand tu n'as pas un cœur préparé, quand tu n'as pas un cœur nettoyé, quand tu n'as pas un cœur dans lequel on a mis à mort, tu as mis à mort des choses que Dieu dicte dans sa parole, le Saint-Esprit ne va pas s'improviser. Il va te respecter. Il va te laisser sans feu. Il va te laisser sans sa puissance. Nous avons vu le vendredi que une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vient dans nos vies, c'est pour nous donner la puissance de faire quoi? D'obéir à Dieu. Obéir à Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas être bien né. Obéir à Dieu, ce n'est pas seulement être, il est vraiment respectable. Vous savez, oh là là là, il craint Dieu. Non, 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 non. Obéir à Dieu, c'est une puissance divine qui doit venir t'aider. On peut comprendre pourquoi Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit avec plénitude absolue, n'a point péché, parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui tournoyait en lui et qui l'a gardé dans la sainteté. Donc, mes frères et sœurs, obéir, vous savez, c'est pas pour rien que certains prédicateurs très respectables, comme Billy Graham, a dit, je suis capable de n'importe quel péché par concours de circonstances. Certaines circonstances peuvent être telles que tu te retrouves dans un mal si des choses ne sont pas mises à mort. Amen. C'est de cette manière-là qu'on avance avec Dieu. Donc, tu dois avoir soif. Il faut désirer ardemment. Et quand on est, vous savez, au bord de l'eau limpide qu'on doit boire, on ne passe pas son temps à étudier la formule chimique de l'eau, ni à l'étudier techniquement. Non, tu dois boire. Tu dois boire. Donc, la soif est très importante. La soif. Il faut boire. Comment? Comment? Il le dit au verset 38. Celui qui croit en moi. Voilà. Quand tu as mis à mort, quand tu as nourri ta soif, que je vais encore évoquer tout à l'heure, eh bien, crois en Jésus. Mais en fait, croire en Jésus, mes frères et sœurs, c'est une grâce. Pourquoi? En d'autres termes, pour toi qui es aujourd'hui, parce que n'oublions pas que ce texte est prophétique dans son histoire. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Parce que le verset 39 l'a dit. Jetez un coup d'œil sur le verset 39. Qu'est-ce que ça dit? Il dit cela de l'esprit que devait recevoir. Donc on parle du futur. Donc au moment où il en parle, c'était vraiment prophétique. Parce que le temps de Pentecôte n'était pas encore là. Nous étions à Pâques. Le temps de Pentecôte n'était pas encore accompli. Par conséquent, mes frères et sœurs, le fait de croire en Jésus et d'être né de nouveau, aujourd'hui pour nous, d'être devenu enfant de Dieu, tu as rempli la condition principale pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et il reste maintenant le nettoyage, la mise à mort, et ainsi de suite, et les autres choses que Dieu demande. Dans 1 Pierre 2, il est question de soyez comme des enfants nouveau-nés, buvez le lait de l'esprit. Le lait de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, boire du lait, c'est une consommation massive, régulière, continuelle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, quand tu manges la parole de Dieu, tu es en train d'attirer le Saint-Esprit. Tu es en train de préparer la soif. C'est ce qui prépare ta soif. Quand tu as fini de nettoyer, maintenant tu manges la parole, et vous savez que la parole va toujours avec la prière. Parce que la prière, c'est l'explication à toi-même de la parole. Ta compréhension, c'est un commentaire. La prière, c'est un commentaire de la parole de Dieu. Donc quand tu es en train de prier, tu commentes la parole de Dieu. Et c'est important de comprendre ça, pour que nous ne puissions pas faire des prières qui ne sont pas des prières. Vous savez que parfois on nous a fait croire que la prière, c'est quand tu fermes les yeux, tout ce que tu vas dire c'est la prière. Mais non.
La prière, c'est un commentaire de ce que tu comprends de la volonté de Dieu contenue dans sa parole. Tu es en train de dire devant ton Dieu, tu es en train de déclarer devant ton Dieu, tu es en train de confesser devant ton Dieu des choses que tu as compris de lui, des choses que tu comprends de sa parole. Et de la sorte, la soif va monter d'en avoir davantage. La soif va monter. La soif va monter, va monter, va monter et va monter encore. Si un jour cela t'arrive, que tu médites la parole et puis tu te rends compte que la méditation devient succulente et ne s'arrête pas. Ne laisse pas, si ce ne sont pas des devoirs incontournables comme le travail, rendez-vous avec X et Y médecin et tout ça, si les responsabilités à prendre peuvent être reportées sans conséquence, continue la parole. Amen. Continue la parole. Parce que cela veut dire que tu es accueilli par l'esprit de la parole. Il veut t'enseigner. Il y a certaines grâces qui ne sont décodées qu'au bout d'un certain temps. Il y a un homme de Dieu qui expliquait à des prédicateurs à Amsterdam, lors d'une conférence des serviteurs de Dieu, il a dit, certains trésors de la Bible ne te seront accordés qu'à la 50e lecture d'un texte. Lecture avec méditation. Tu lis, tu médites une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. C'est seulement quand tu atteins 50 fois que le Saint-Esprit, enfin... Donc, il t'a donné des trésors superficiels. Il te donne des trésors. Il te donne des trésors. Quand tu atteins 20 lectures et méditations, il te donne un certain nombre de trésors. 30, il te donne des trésors. Mais l'homme de Dieu disait, certains trésors ne seront libérés que quand tu as atteint 50. En d'autres termes, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui consomment la parole de Dieu superficiellement. Ils sont dans des entrées et non pas dans les repas solides. Ils sont dans les entrées, dans des desserts, et ils ne vont pas plus profondément. Et malheureusement, quand on ne va pas profondément, tu ne peux pas atteindre. Vous savez que dans les psaumes, il y a tout un psaume qui est dédié à un psalmiste, en fait un adorateur, qui est en train de méditer. Et alors, à ce moment-là, pendant qu'il méditait, malgré qu'il méditait, il voyait des méchants qui prospèrent. Et il a commencé à les envier. Il a dit, mais alors, c'est pour rien que j'ai sanctifié mon âme. Parce que je regarde tel. Mais ça lui réussit. Tel. Qu'est-ce qu'ils sont? On les connaît. Tel. Et puis, à un moment donné, il dit, jusqu'à ce que je suis monté dans les hauts lieux. Et là, j'ai découvert une dimension de ce qui les attend. Amen. Donc, il y a certaines méditations, mes frères et sœurs, qui doivent aller plus loin pour que tu découvres au-delà de ce que le commun des mortels découvre. Vous savez qu'il y a des choses qui sont uniquement réservées aux gens du monde, hein, qui n'ont rien à voir avec le peuple de Dieu, le véritable peuple de Dieu. Il y a des choses qui attirent l'attention des gens du monde. Je n'oublierai jamais quand nous étions à l'école secondaire, on venait de se convertir nouvellement. Et puis il y a eu un vent qui est intervenu. Quel vent? Un professeur qui était, plus tard on découvrira qu'il était occultiste. Donc il invoquait des esprits bizarres, tout ça, des choses. Alors il avait écrit un document. Dans le document, il a fustigé les missionnaires américains qui dirigeaient notre école. Il a écrit des choses méchantes sur eux. Il a écrit et il a affiché la note. Et alors les élèves ont commencé à lire, et il y a eu un tremblement de terre dans tous les camps, et des garçons et des filles de l'école. Et puis, l'information est arrivée à notre groupe, chez notre frère qui nous dirigeait spirituellement. Et puis c'est arrivé à notre groupe. Et alors, nous tous, nous voulions savoir qu'est-ce qu'il pensait. Nous sommes allés, le frère l'a dit, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Il a ri. Il a ri et il a dit, allons à la prière. Et il n'a jamais commenté ça.
Pourquoi? Parce que ça ne les concernait pas. Il y a des choses qui ne concernent pas les royaumes des cieux. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Ça ne concerne même pas les royaumes des cieux. Ça ne concerne... Si tu y mets la tête, tu te brûleras là-bas. Sauf que tu ne trouveras personne pour te sortir de là parce que Dieu ne s'occupera pas de toi non plus. Donc, c'est exactement ça ce que nous devons comprendre, que nous devons consommer la parole pour qu'en montant ainsi, dans le haut, nous puissions là-bas puiser des trésors qui ne sont pas de la terre, mais qui sont du ciel, auquel le royaume nous appartient. Mes frères et sœurs, nous n'appartenons plus, nous ne sommes pas un peuple neutre. Nous ne sommes pas un peuple neutre, nous sommes un peuple de Dieu. Un peuple de Dieu, mes frères. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Et enfin, troisièmement, le fleuve d'eau vive vont couler. On a soif pour soi, d'ordinaire. Mais les conséquences seront régionales, nationales et pourraient même être mondiales. Qui a soif? C'est toi qui as soif. Mais dès que tu bois en croyant en Jésus-Christ et en accueillant l'Esprit de Dieu en toi, les qualifications qui t'arrivent grâce aux dons spirituels, nous l'avons vu, puisque c'est pour le peuple, mais ces conséquences vont faire de toi une source de fleuve. Tu vas devenir, tu ne sais pas jusqu'où tu iras. Tu ne sais pas. Vous savez, souvent quand j'ai pris pour des jeunes serviteurs de Dieu qui veulent aller loin dans le Seigneur et qui croient que nous aussi nous avons reçu un petit rien de la part du royaume des cieux, quand j'ai pris pour eux, je leur dis, où je suis allé, tu iras. Où je ne suis pas allé, tu iras. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand le fleuve se déclenche dans ta vie, il n'y a que Dieu qui sait jusqu'où il te mène. Amen. Il n'y a que Dieu qui sait jusqu'où il va t'amener. Il n'y a que Dieu qui sait. J'avais un pasteur qui se repose au ciel. Ce pasteur me disait souvent des choses personnelles. Et au point que, évidemment, je n'ai jamais osé le considérer comme un ami, c'est plutôt un papa. Révérend Mavungu, Vafita. Un jour, il ouvre la bouche pour me dire, si tu es humble, si tu es humble, tu verras jusqu'où tu iras prêcher. J'ai oublié cette phrase. Et puis un jour, à Lausanne, à la grande conférence de la guérison divine, j'étais debout devant 5000 personnes, sur le point de commencer à prêcher en français, et il y avait un Américain pour m'interpréter. Et je me suis souvenu de cette phrase. Tu verras jusqu'où tu iras. Au fait, l'important n'est pas nécessairement d'aller loin. Il y a tout un livre qui a été écrit si tu veux aller loin. L'important n'est pas d'aller loin. L'important, c'est que en toi, ce que Dieu a promis s'accomplit. Le fleuve, tous les fleuves ne traversent pas le monde entier. Yangtze-Kiang, Huanghe, ce sont deux fleuves de la Chine. Et ces fleuves-là ne sont connus nulle part ailleurs. Ça tourne en Chine, en boucle. Donc, il y a tous les fleuves n'iront pas nécessairement aux extrémités de la terre. Non. Mais ce qui compte, c'est que la parole de l'Éternel, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a trouvé en toi un allié conquis, un allié saisi, un allié en qui non seulement habiter, mais travailler. Parce que le travail du Saint-Esprit, nous l'avons vu dans les différentes époques, c'est qu'il veut travailler. Il a des choses à faire. Il est l'évangéliste du monde. Il est le sage du monde. Il est le roi international de ce monde. Il doit empêcher Satan de détruire sur la terre. Vous savez, il y a des moments où
le diable prend, vous connaissez, on appelle ça des grenades. On peut aussi utiliser, je ne sais plus quel autre terme on utilise, les explosifs là. Donc le diable peut venir comme ça, à une fenêtre, nous sommes réunis comme ça, comme dans un temple. Il vient à une fenêtre ouverte, il déclenche sa grenade, et puis il lance à l'intérieur, il court en ricanant, je laisse de mourir. Et là où il est parti, sauf qu'il attend l'explosion, mais l'explosion ne se produit pas. Alors il se dit, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Au fait, quand la grenade a été lancée, il y avait un soldat qui était bien posté, et dès que la grenade est arrivée, parce que la grenade doit frapper une surface solide pour que ça éclate. Et il a amorti ça et désamorcé. Et ça n'a pas fait l'effet que ça devrait faire. C'est comme ça que souvent le diable fait. Contre nos vies, contre nos familles, même contre l'Église, contre les nations. Il lance des grenades et il dit, ils sont foutus ces gens-là. Sauf qu'ils attendent que ça explose, ça n'explose pas. Amen. Et ça, c'est ça le travail que le Saint-Esprit est venu faire. Il vient pour empêcher que le diable devienne le chef de la vie qu'il n'a pas créé. Mon frère, ma soeur, le diable n'est pas le chef de ta vie. Il peut engager contre toi tous les alliés qu'il veut, mais aussi longtemps que tu collabores avec le Saint-Esprit, je vais te dire une chose, il ne réussira pas. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. C'est ça la vérité de Dieu, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi quand nous fêtons Pentecôte, c'est pas rien pour nous, enfants de Dieu. C'est pas rien. C'est une plus-value. C'est un plus. C'est une richesse divine. Dieu n'a pas voulu que le salut qu'il nous donne soit un piètre salut, un pauvre salut, un salut sans fruit. Il a voulu un salut qui reflète la grandeur du Dieu vivant, le sauveur de tous les hommes. Et pour ça, il a donné quoi? Le Saint-Esprit. Et j'ai dit quoi par infirmité du langage? Parce que je devrais dire, il a donné qui? Car le Saint-Esprit n'est pas une vapeur. Le Saint-Esprit n'est pas une fumée positive. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Amen. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui parle. Vous savez, le Saint-Esprit, son nom dit tout. Dès qu'il est en toi, il y a les mots saints qui se déclenchent d'office. Pas par ta force, mais par sa force. Parce que c'est lui, le saint, qui entre en toi, pécheur, mais sauvé, alors il libère sa sainteté et tu deviens capable d'obéir à ton Dieu. Amen. Et c'est de cette manière que nous allons avancer avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, la plénitude n'est pas une option. Être rempli du Saint-Esprit, dans la Bible, quand tu étudies, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Vous savez que quand tu as fait des grandes études, il y a parfois certains cours en option. En option. Si tu veux ajouter ce cours-là, c'est bon, ça t'aidera peut-être dans la vie. On ne sait jamais. En option. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas une option. C'est un commandement. Amen. Alors, c'est à ce moment-là où nous voyons la vraie santé de l'Église. Parce que si Dieu, qui a donné l'Esprit au jour de Pentecôte, cet Esprit qui crée des fleuves, se retrouve avec un peuple dans le monde entier, plus de milliards d'habitants, mais qui ne sont pas des fleuves, des petites mers, des petits ruisseaux, ça montre qu'il y a un ça ne va pas. On n'a pas réservé l'accueil qu'il fallait à cet esprit de Pentecôte. Je loue Dieu de ce que la parole de Dieu est là pour nous ramener sur le bon rail. Amen. Pour nous ramener sur le bon rail, afin que, bien aimé, le Saint-Esprit soit ce qu'il doit être dans nos corps. Donc, la Bible dit, Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Là encore, on revient sur la passion. Passion de l'alcool. Mettez à mort la passion de l'alcool.
Ne vous enivrez pas. Mais au contraire, ayez la passion du Saint-Esprit. Si vous avez goûté ce que veut dire une passion, passion peut-être des cigarettes, passion de l'alcool, passion de je ne sais pas quoi d'autre, eh bien, Dieu te donne sa passion à lui. Aie la passion du Saint-Esprit. C'est-à-dire, toujours motiver une soif profonde de ton cœur pour que tu puisses t'enrichir davantage avec le Saint-Esprit. Et un des moyens pour vraiment multiplier la passion du Saint-Esprit, c'est entre autres te nourrir. Te nourrir. Te nourrir de lui. C'est-à-dire carrément en faire un partenaire à qui tu parles. Tu lui parles. Ce n'est même plus de prière, mais vraiment le dialogue. Dialogue avec le Saint-Esprit. Vous savez que l'apôtre Paul a donné un bon conseil. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc là, il veut tout simplement dire que lorsque tu marches en dialoguant avec le Saint-Esprit, parce que comme c'est un dialogue, lui aussi va te parler, à un moment donné, il va te dire, ne va plus tout droit. Va à droite. Va à droite. Va à droite. Là, arrête là. Et ainsi de suite. Et tu parles, merci Seigneur, tu es en train de me guider. Tu es en train de me protéger. Je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, moi je sais que toi tu vois tout. Et ainsi de suite, tu avances et tu avances avec l'Esprit de Dieu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc des fleuves qui sont devenus des mers parce qu'elles ne coulent pas, parce qu'on n'agit pas. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne vient pas comme un décor, comme une belle peinture pour les murs de ta chambre, comme un joli rideau à ta fenêtre. Le Saint-Esprit n'est pas un décor. Le Saint-Esprit, c'est un fleuve. Le Saint-Esprit, c'est un commandant. Le Saint-Esprit te pousse à l'action. Et donc, quand tu reçois, tu oses être candidat à vouloir devenir un fleuve, sois prêt à couler. Amen. Sois prêt à irriguer des régions, à faire reculer des déserts. Sois prêt. Tu ne vas pas forcer les choses. Non. Tu es tout simplement disponible dans les dialogues permanents, dans les dialogues continuels. Tu es tout simplement disponible. Je me souviendrai toujours de cet homme dont vous m'avez tellement entendu parler. Smith Wigglesworth. Chaque fois qu'il allait à une réunion, parce que lui aussi, à un moment donné, allait aussi dans des réunions, sans nécessairement aller prêcher. Sauf que, sur 10 réunions où il est allé, 9, on ne l'a pas laissé s'asseoir pour suivre. Au point qu'une fois il est allé aux États-Unis, il y avait une grande conférence mondiale des serviteurs de Dieu. Il est allé, il s'est assis quelque part, et puis celui qui dirigeait le programme, il était sur le point d'annoncer le prédicateur qui allait prêcher. Et puis quelqu'un court, il vient lui dire, Smith est là. Quoi? Oh, Smith est là. Smith est là, oui. Un instant. Puis il est allé. Il a vu que c'était vraiment Smith Wigglesworth. Il lui dit, Monsieur Smith, est-ce que tu es prêt? Et comme il était un gaillard, plus gaillard que notre frère qui prend les images, il se levait et puis il disait sa phrase célèbre, toujours prêt. Toujours prêt. Vous avez la parole. Et il venait et la réunion changeait. C'était une conférence de serviteurs. C'est devenu un feu de serviteurs. Tout le monde changeait. Même n'importe où. N'importe où il se trouvait. Un jour, il était dans un bateau de croisière. Il a dit, bon, laisse-moi me faire plaisir dans les bateaux. Et puis, il y avait comment on appelle ça? C'est quand les gens chantent n'importe quel cantique qui vient de n'importe quoi. Il y a un nom qu'on utilise. Quoi? Voilà, karaoké. Eh bien, les gens étaient là au bar en train de chanter, chacun qui chantait. Et puis, alors qu'il est resté dans sa cabine, et puis ce jour-là, il s'est dit, laisse-moi quand même aller. Toujours son Nouveau Testament dans la poche. Il est arrivé, et puis, ils ont chanté, il a levé la main. Moi aussi, je vais chanter. Et puis, bon, les gens ne le connaissent pas. Ils disent, ok, monsieur, tu peux chanter. Peut-être qu'il va nous chanter l'un de ses anciens chants et tout ça.
Et il s'est mis là au milieu. Il a commencé à chanter. Il y a un sauveur à qui j'appartiens et qui me prépare une place au ciel. Ça ne manquera pas parce qu'il est fidèle. Ça ne manquera pas parce qu'il a payé tous les prix de son propre corps à la croix. Quand il a fini de chanter, il y avait un tel silence. Et puis il a sorti le Nouveau Testament. Et il a lu juste un passage. Repentez-vous, car le jour du Seigneur est proche. Les gens ont commencé à pleurer des péchés. Quand il a fini de prier, le karaoké était terminé. Il est rentré dans sa chambre. Il était un fleuve, frère, sœur. En fait, il y a un grand besoin de fleuve pendant notre génération. Vous savez ce que le diable fait pour nous bloquer? Il te fait regarder vers quelles études tu as faites. Il te fait regarder par où tu as commencé dans les choses spirituelles et jusqu'où tu es arrivé. Il te fait garder tes échecs d'autrefois. Parce que quand il ne trouve pas des échecs d'aujourd'hui, il va aller même dans la poubelle de l'histoire pour en trouver quelques-unes pour toi, afin de te bloquer, et ainsi de suite. Mais quand tu fais alliance avec le Saint-Esprit dont nous parlons, tu deviens un fleuve. Ce que j'aime avec le fleuve, c'est que c'est un courant fort. C'est vraiment un courant fort qui peut emporter parfois des choses solides et lourdes. Alléluia. Viens à moi, dit Jésus, et bois. Nettoie, termine de nettoyer, n'est-ce pas? Crois si tu n'as pas encore cru, et surtout, livre-toi au Saint-Esprit. Quand tu veux que le Saint-Esprit t'envahisse, tu dois te livrer à lui. Et il sait qui se livre à lui. C'est ça l'avantage que nous avons. Le Saint-Esprit, en fait, n'aie pas peur qu'il ne le fasse pas pour toi. Parce que si tu te livres totalement, comme nous le chantons, je me livre totalement. Eh bien, quand tu te livres totalement, il va t'employer. Il va t'utiliser. Amen. Et il va faire de toi ce fleuve dont on parle dans l'Écriture. Alléluia. Et de la sorte, tu ne seras jamais une mer morte, mais tu seras un fleuve. Un fleuve. Peut-être au début, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Amen. Parce que l'auteur du fleuve est au travail. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous nous présentons encore à toi comme nous l'avons fait au début de ce partage. Maintenant, c'est pour te dire merci. Merci pour ta parole qui est arrivée à destination. Je rends témoignage à toi, mon Dieu, qu'effectivement, les méditations telles qu'elles ont progressé dans mon cœur ont été délivrées comme un colis à destination. Et je te suis sincèrement reconnaissant. Maintenant, je te prie que tu donnes à mon frère, à ma sœur, la grâce de boire. La grâce de faire fonctionner une telle soif qu'il peut boire de cette eau que toi seul donnes, mais qui se transforme en source de fleuve dans le sein de l'âme, l'esprit de ton serviteur, de ta servante, de moi-même ici présent, afin que toutes les grâces que tu prévois dans ta parole soient stockées dans l'âme, l'esprit et le corps de nos corps et se déversent sur des territoires inexpliqués, sur des régions, voire sur des nations, voire même sur des régions mondiales, pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, Pentecôte, nous ne voulons pas devenir des mères mortes. Pentecôte, nous ne voulons pas devenir de honte. Pentecôte, nous voulons, Seigneur, resserrer et recréer encore cette communion, cette collaboration, cet attachement au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, je te demande maintenant de te livrer. Livre-toi au Saint-Esprit, parce qu'il est là et il veut t'accueillir. Souviens-toi que quand il est descendu ce jour-là de la première Pentecôte, il s'est divisé, il a produit des langues de feu qui se posaient sur tous les 120 personnes qui étaient réunies. S'il a fait pour 120, il le fera pour 80, il le fera pour 60, tel que nous sommes là. Parce qu'il est fidèle. Il n'est pas venu chômer sur la terre. Ce n'est pas un vent qui circule dans les rues et entre les bâtiments.
ou aussi le feuillage des arbres. Il est un vent puissant, mais qui s'installe dans le cœur nettoyé, dans le cœur purifié. Regarde dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Y a-t-il quelque chose qui doit être mis à mort maintenant? Fais-le. Fais-le. Mets ça à mort. Courageusement. Avec détermination. Mets à mort. Mets à mort. Mets à mort. Fornication. Mets ça à mort. Mets ça à mort. Courageusement. Et quand on met à mort, on n'y revient plus. C'est fini. Mets ça à mort. Au nom de Jésus-Christ. Passion, mets ça à mort. Mets ça à mort. Détruis ça. S'il y a des passions, détruis ça. Impureté, attachement à des choses qui te rendent impur après. Mets ça à mort au nom de Jésus-Christ. Nettoie, prépare le cœur. Car il y a un trésor qui arrive. Il y a une source d'eau vive. Il y a une grâce de l'Éternel. La puissance du Dieu vivant qui vient avec le Saint-Esprit. Dont il est écrit dans la parole. Quand il sera venu, il fera de vous, il fera de nous des témoins. De Jérusalem en Judée jusqu'en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que ce sont des fleuves qui vont couler depuis là où nous avons commencé, sur là où il voudra aller. C'est lui qui mène la direction. C'est lui la boussole. C'est lui le GPS qui sait jusqu'où il va mener son peuple. C'est lui le commandant qui représente la Sainte Trinité sur la terre pendant notre génération. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons dans nos corps. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous t'accueillons dans nos pensées. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons, Seigneur, dans cette maison de prière. Nous t'accueillons ici et maintenant. Nous t'accueillons maintenant, Seigneur. Pour quiconque ouvre le cœur. Pour quiconque se déploie. Pour quiconque te fait de l'espace. Pour quiconque cède à toi. Pour quiconque vient, déverse au nom de Jésus-Christ. 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 Que tous ceux qui ont soif maintenant reçoivent. Ô Père, fais le plein. Fais le total. Fais le total, notre Dieu. Pour tous ceux qui ont soif. Pour tous ceux qui ont fait soif du Saint-Esprit. Déverse. Déverse, Père. Déverse, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, merci. Parce que lorsque le feu est déversé dans les âmes, la vie change. Il y a des révolutions que tu veux susciter maintenant, d'une manière nouvelle. À un jour où on ne s'y attendait pas. À un jour où le diable espérait avoir lancé des grenades. À un jour où l'ennemi croyait que c'est fini. Eh bien, c'est le commencement. C'est le commencement de nombreux fleuves qui vont couler dans toutes les directions. Les directions choisies par le Saint-Esprit. Le guide suprême des âmes. Oh notre Dieu, merci pour la grande lumière qui vient. Cette lumière que tu apportes par la parole et qui agit dans le fond de cœur et produit des effets incalculables que l'homme ne peut pas créer par lui-même, mais que seule ta grâce peut créer. Père, merci pour ta grande fidélité d'accomplir ta parole ici et maintenant au milieu de ton peuple au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, amen et amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Gracias.